Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines, 9e année. Et pour cette section ici, je vais parler des gouvernements canadiens. Oui, je dis les gouvernements canadiens parce qu'il y en a plusieurs niveaux. OK? Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Premièrement, qu'est-ce que c'est un gouvernement? Bon, un gouvernement, c'est un groupe de personnes choisies pour prendre des décisions et faire des lois pour un plus grand groupe. Chaque société a besoin d'un gouvernement pour prendre des décisions et faire respecter ces décisions qui vont affecter les comportements d'un groupe. Donc, c'est pour ça qu'on a des gouvernements, très, très simple. Un gouvernement est aussi en charge de donner plusieurs services aux citoyens. Donc, les services sont possibles parce que l'argent nécessaire pour donner ces services provient des taxes sur les achats. Donc, quand tu achètes des choses, tu payes des taxes. Et ça va au gouvernement pour que le gouvernement puisse donner les services et les impôts sur le salaire qui sont perçus. Donc, c'est si tu as, un salaire, disons que tu travailles, donc, veux pas, tu vas recevoir de l'argent si tu ne fais pas ton travail bénévole. Et l'argent que tu vas donner, comme ça, que le gouvernement va prendre, c'est plus ça, va se servir de cet argent-là pour donner les services. Par exemple, ici au Canada, on est chanceux d'avoir un système médical qui est, on dit gratuit, donc n'importe qui peut aller et avoir des traitements médicaux sans être obligé de lui payer, mais pour ça, pour que ça arrive, ben, il a fallu que les gens achètent des choses, payent des taxes là-dessus. Il a fallu que les gens travaillent pour que une partie du salaire va au gouvernement par les impôts pour qu'ils aient l'argent pour payer pour ça. Parce que les médecins, puis les infirmières, puis les personnes qui font le ménage qui nettoient dans les hôpitaux, etc., ces personnes-là ne travaillent pas pour rien. Ils ont un salaire, ils ont de l'argent. Et cet argent-là vient de les taxes et les impôts. Les gouvernements du Canada. Au gouvernement, nous avons au Canada, oui, nous avons 3 niveaux de gouvernement. Niveau fédéral, provincial ou territorial et local ou municipal. Donc, je vais faire une petite révision de tout ça en commençant par le municipal. Donc, le gouvernement municipal vient du mot municipali, qui veut dire une ville entourée d'un mur. Donc, notre mur, c'est plus nos frontières. Là, maintenant, il n'y a plus beaucoup de villes qui sont entourées d'un mur. Le gouvernement municipal s'occupe des choses de la ville ou du village. Au Canada, il y a 5600 municipalités. Okay? Une municipalité, c'est une ville ou un village. Gouvernement municipal. Donc, les activités des municipalités, les réunions, les conseils de ville, etc., sont généralement dans un édifice qu'on appelle hôtel de ville. Les personnes élues à ce niveau sont le maire, OK, mayor, ou la mairesse. Hein? En français, on fait la différence entre un homme et une femme qui va être maire. C'est maire pour un homme, mairesse pour une femme, et les conseillers. Le gouvernement municipal est responsable des services d'urgence
de la ville, comme la police et les pompiers. Donc, ça, c'est la ville par ville qui est responsable dans les plus grosses villes, anyway. Il s'occupe aussi du contrôle de la circulation, il s'occupe des routes de la ville, des trottoirs, de l'éclairage, du transport public, comme les autobus, s'il y en a ou pas, les bibliothèques, s'il y en a ou pas, l'eau, les égouts, sewers, et la collection d'ordures. Donc, ça, c'est toutes des choses que la municipalité va s'occuper. Les endroits où il y a peu de personnes, les résidents n'ont pas toujours de gouvernement municipal. Dans ce cas, c'est la province ou le territoire qui s'occupe de ces services-là. Si tu as des vraiment petits villages de 200 ou 300 personnes, on ne fera pas tout ça, là. Généralement, c'est la province qui va s'occuper de ça. Maintenant, le gouvernement provincial ou territorial. Donc, au Canada, nous avons 10 provinces et 3 territoires. Tu peux toujours regarder. Si tu ne les connais pas déjà, il serait à peu près temps que tu les apprennes. Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario, Québec, Terre-Neuve, Labrador, Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Territoire du Nord-Ouest, Yukon. Right? Si tu ne les savais pas, là. Le gouvernement provincial territorial. Donc, les provinces sont divisées en différentes sections politiques qu'on appelle des circonscriptions. Les personnes qui votent dans leur circonscription vont élire un candidat qui va aller les représenter à l'Assemblée législative. Et c'est à partir de l'Assemblée législative que le gouvernement prend ses décisions. Donc, chaque circonscription élit un candidat qui va à l'Assemblée législative et c'est là qu'on prend les décisions. Il y a différents endroits, comme par exemple le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest. Ils ont ce qu'on appelle un gouvernement de consensus. Qu'est-ce que c'est? Un gouvernement de consensus, sous ce système-là, les électeurs, les personnes votent dans chaque circonscription. Ils vont élire un candidat pour les représenter à l'Assemblée législative. Et ce sont les candidats eux-mêmes qui vont élire leur premier ministre et les membres du cabinet. Et c'est les membres du cabinet, by the way, c'est le groupe qui travaille avec le premier ministre. Donc, ça, c'est un gouvernement qui est un peu différent. Comme ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que tu vas élire ceux-là qui ont le plus grand nombre dans un parti. Le leader de ce parti-là devient premier ministre. Mais dans le cas du Nunavut et territoire du Nord-Ouest, c'est toutes les personnes qui ont été élus dans les circonscriptions, c'est eux autres qui décident de qui va être le premier ministre. Je pense que c'est une bonne façon de faire. On pourrait peut-être même faire ça ici, tiens. Gouvernement fédéral. La structure du gouvernement fédéral est très similaire au gouvernement de l'Angleterre. Donc, c'est presque la même chose parce que les premiers colons anglais ont apporté leur structure de gouvernement avec eux dans le Nouveau Monde, ce qu'ils appelaient le Nouveau Monde, donc le Canada. Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, le gouvernement fédéral, pour fonctionner, le gouvernement fédéral a fait une constitution. La constitution, c'est comme la loi suprême du Canada. Toutes les autres formes de droit du Canada doivent se conformer à la constitution canadienne. Donc, tout ce que c'est qu'on fait comme droit, comme loi, comme tout, doit répondre à la Constitution canadienne. Par exemple, dans la Constitution canadienne, on dit que toute personne a le droit à sa religion. Okay?
Donc, s'il y avait une loi qui disait « Ah, on doit interdire la religion X, Y, Z, c'est pas important la religion, on doit interdire une religion », la loi serait pas valide parce qu'elle va contre la loi ou la Constitution canadienne. Okay? Donc, tu comprends l'idée. Le gouvernement fédéral est divisé en 3 parties. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, je vais expliquer. C'est quoi le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif, c'est les représentants élus qui adoptent les lois, qui votent sur les taxes et les autres revenus. C'est ce qu'on appelle le gouvernement. Okay? Ça, c'est vraiment le gouvernement, c'est le pouvoir législatif. C'est tout le groupe au complet. Le pouvoir exécutif, c'est la reine qui a ce pouvoir-là au Canada. Mais comme elle n'est pas résidente, comme elle n'est pas ici, le gouvernement agit en son nom. C'est pourquoi on appelle souvent le pouvoir exécutif la couronne. Donc, tu vas avoir les avocats de la couronne, par exemple. Bon, mais ça, c'est les avocats du gouvernement qui représentent la reine. Donc, la couronne exécute. Ils font devenir officiels. Donc, c'est eux autres c'est avec le pouvoir exécutif qui rendent les lois officielles. Okay? Donc, les lois sont adoptées par le pouvoir législatif et représentent présente et dépose le budget. Donc, qui est-ce que c'est qui fait tout ça, là? C'est le premier ministre et le cabinet. C'est vraiment eux autres, ce groupe-là, OK, qui a le pouvoir exécutif, donc qui a le pouvoir de représenter la reine, qui est la couronne, et qui va faire les choses, qui va les rendre loi, et qui va les adopter, etc., etc. Et finalement, le pouvoir judiciaire, ça interprète les lois et détermine si les lois sont constitutionnelles ou non. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle la justice. Donc pour revenir ici un petit peu, là, pour te donner une idée, le premier ministre et le cabinet, dans la dernière pandémie qu'on a eue, en 2020, il y a eu ici au Nouveau-Brunswick quelque chose de vraiment intéressant. Le premier ministre s'est mis avec les autres leaders des partis pour former un groupe qui avait presque tout le pouvoir exécutif. Je dis presque parce qu'ils disaient, bon, on va faire ça, on va faire ça. Ils se sont mis ensemble pour travailler ensemble. Ou ça ici, c'est le premier ministre du Nouveau-Brunswick, bien entendu. C'est pas au niveau fédéral, je parle aux choses ici. Et après, le premier ministre pouvait aller au cabinet, donc avec son groupe, pour travailler là-dessus. Donc ça, c'est comme... Tu vois que c'est fixe, c'est très fixe, comme le ministre, le premier ministre, les cabinets, c'est la couronne dans le cas de fédéral, et le pouvoir exécutif, mais au niveau provincial, on a pu travailler là-dessus un peu. Là. Donc, ça devient intéressant pour ça. Donc, voici ici, pour ceux qui préfèrent les graphiques, ça te donne une meilleure idée du Parlement, de comment est-ce que c'est que ça fonctionne, le système de gouvernement du Canada. Donc, on a la reine, on a le Sénat, Chambre des communes, ça c'est là où est-ce que c'est que toutes les personnes sont, le pouvoir exécutif, right? Le pouvoir législatif, c'est eux autres, et le pouvoir judiciaire qui est différent, qui est à part. Donc, ici, le Parlement ne doit pas aller faire quoi que ce soit au niveau judiciaire. Donc, si un premier ministre disait à un élément de la justice, tu n'as pas le droit de faire d'investigation, tu ne peux pas regarder sur une compagnie, par exemple, une compagnie qui ferait des choses illégales. Le pouvoir judiciaire va dire tu ne peux pas faire ça. Le Parlement n'a pas le droit, la Chambre des communes, le ministre, premier ministre, whatever, n'ont pas le droit d'aller
empêcher ce groupe-là de travailler. OK? Ça, c'est une grosse erreur que les gens, malheureusement, font quelquefois. Mais c'est pour te donner une idée, donc les deux sont séparés, le Parlement et le pouvoir judiciaire. Et ça ici, c'est la partie où on va élire les personnes. Et le judiciaire ici, c'est les différentes choses comme les cours d'appel, les cours provinciales, les cours supérieurs, etc. Et ici, c'est la Cour canadienne de l'impôt, Cour fédérale du Canada, etc. Donc, tu vois, tu es capable de lire comme moi, c'est pas un problème. OK, donc c'est la fin de celui-ci encore. Celui-là, c'était plus court. Donc, à la prochaine. Fais attention à toi.